La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur l'extrême pauvreté, sur la nécessité d'assumer la solidarité internationale, c'est qu'en effet, je trouve que ça fait partie des sujets, c'est pas le seul, il y en a de nombreux, mais ça fait partie des sujets qui sont souvent des impensés et qui du coup donnent lieu à des lieux communs, à des caricatures, à beaucoup d'idées reçues. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aider l'autre bout du monde? Est-ce que ça se fait pas en concurrence avec l'aide aux plus pauvres chez nous? Est-ce que tout ça ne se perd pas en corruption? Est-ce que tout ça est efficace et ne maintient pas les pays dans la dépendance? Est-ce que c'est pas du néocolonialisme? Enfin, vous voyez, donc toutes ces questions-là, malheureusement, sont généralement abordées en superficialité, de façon caricaturale, et ne permettent pas aux citoyens que nous sommes de percevoir ce qui est essentiel, pourquoi on le fait, quelles priorités on doit se donner et comment on se rend efficace. Et moi, je suis convaincue d'une chose, et la crise du Covid-19 nous l'a montré, c'est que nous vivons dans un monde d'interdépendance. Ces interdépendances n'iront que croissant. On voit bien aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui à Wuhan a des effets directs sur Paris ou sur Lagos ou sur Johannesburg. Eh ben, vous imaginez bien qu'avec le changement climatique, c'est exactement la même chose. À l'autre bout du monde, un dysfonctionnement nous arrive en boomerang. Ce qui se passe avec les guerres, ce qui se passe avec les crises humanitaires, ça provoque des files de réfugiés qui viennent à nos frontières et qui se noient en mer Méditerranée. Enfin, je veux dire, c'est notre humanité qui est questionnée par ces interdépendances. Donc, face à ces interdépendances, il faut qu'on ait des réponses pensées pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on se replie dans un nationalisme étriqué, étroit. Il faut au contraire qu'on se dise, au fait, en aidant l'autre bout du monde, je m'aide moi-même, j'aide ma propre population. Et donc, comme citoyen, si on veut pouvoir comprendre ça, il faut un peu décrypter. C'est quoi l'aide publique au développement? Ça a été inventé quand? Qu'est-ce que les États avaient en tête quand ils l'ont fait? Est-ce que ces motivations ont évolué? Il y avait peut-être une forme de néocolonialisme autrefois. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux des investissements privés? Bon, c'est à toutes ces questions que j'essaye de répondre. Moi, je crois vraiment en la nécessité, en fait, d'éclairer l'opinion publique si on veut que, finalement, elle comprenne quand on a besoin de réformer les systèmes. Sinon, si on se contente de la brosser dans le sens du poil ou d'alimenter des polémiques inutiles, on reste avec le débat public tel qu'on le connaît aujourd'hui.